10 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Emmanuel Macron, en déplacement à Nairobi, au Kenya, a essayé de tacler les pays de l'Est. Il s'est même montré menaçant. Il dit que les pays de l'Est ne devaient pas expulser les militaires français de l'espace sahélien. Emmanuel Macron, est-ce les pays de l'Est et la France sont nés ensemble, sont créés ensemble? Une façon de dire qu'il va continuer de faire la guerre aux pays de l'Est jusqu'à ce que c'est l'armée ou autre arrive au pouvoir pour essayer de faire ramener soit l'armée française, soit les supplétifs de l'armée française qu'on appelle la fameuse force en attente de la CEDEAO, ou même des casques bleus à la demande de la France. Voici le plan de M. Emmanuel Macron. Mais c'est mal connaître les populations de l'Est. Ce qu'il oublie, est-ce qu'il connaît un peu même une partie de l'histoire de la France? La France, quand les États-Unis, l'Union soviétique et les pays, certains Africains ont aidé la France à se libérer, la Grande-Bretagne aussi, en 1966, soit 21 ans après, De Gaulle a décidé de retirer la France, c'est-à-dire la France avait décidé déjà de quitter le commandement intégré de l'OTAN, et ce n'est pas suffisant, et de demander à tout militaire américain au-delà de quitter le territoire français. Mais seulement, les Américains qui, en partant, n'ont pas décidé de mettre en place, de soutenir des groupes armés terroristes. Les Américains sont partis, ils étaient déjà en Allemagne, donc ils sont restés en Allemagne et dans d'autres pays européens. Ils n'en ont pas fait un grand problème. 1966, 1967, et les Américains sont partis. Et n'ont jamais menacé la France. Pourquoi? Ils ont été mis dehors et que ça ne va pas se passer comme la France pensait, espérait. Les Américains sont partis tranquillement. Mais nous avons demandé à la France de partir. Même scénario. Vous dites que c'est nous qui vous avions appelé. Vous vous êtes fait appeler. D'accord. Vous êtes venus. Le problème qui était peut-être au nord s'est déplacé au centre. C'est devenu très très grave. Nous vous disons, bon, ok, c'est bon. Maintenant, laissez nous-mêmes Maliens gérer les problèmes. C'est là tout. C'est là que la France décide de nous faire la guerre. Que pourquoi nous on a décidé d'expulser les forces françaises. Mais pourquoi les forces françaises sont tenues de rester ici? Vous étiez ici, vous nous formez avec des fusils en bois. Papa. Vous étiez ici, je ne sais pas, c'est une radio ou quoi vous donnez à nos militaires. Vous étiez ici, vous empêchez que nos hélicos décollent. Vous nous empêchez souvent. Vous nous interdisez notre propre espace aérien. Vous étiez avec des casques bleus. Souvent, certaines positions sont attaquées, des massacres en vie. On vous alerte, on vous dit non, c'est pas trop notre problème. On attend que ça finisse. Vous étiez ici. Vous avez abandonné toutes vos positions entre les mains du génie. C'est ces génies que vous êtes aujourd'hui en train de soutenir contre nous. D'ailleurs, c'est ces génies, son excellence le président Assimi Goïta en a parlé une fois, que vous aviez dit que Génim, ça vous appartient. Qu'on peut trouver un accord autour du Génim. Génim, ça vous appartient, ça appartient surtout à l'Algérie. Donc, on vous explique, vous soutenez les groupes armés terroristes pour dire, ah, vous voyez, c'est parce qu'on est parti que tout tourne mal. Non, c'est vous qui nous faites la guerre. Ce que vous présentez là, vous les appelez comme un djihadiste et autres là, c'est de n'importe quoi. C'est vous qui les armez, c'est vous qui les financez, c'est vous qui les renseignez, c'est votre armée non conventionnelle contre les pays de l'AES. Ils ne sont pas des enfants. Et Macron, nous sommes partis, la situation s'est dégradée. Non, vous êtes partis et vous avez décidé de nous faire la guerre. Et vous étiez là, vous étiez en train de faire semblant de combattre les groupes armés terroristes. Mais en réalité, c'était vos supplétifs. Vous éliminez, c'était un règlement de compte entre l'Algérie et vous ici, et puis les Américains. Vous éliminez souvent les groupes armés pro-américains ou bien pour-Algérie. Et aussi, ils en font autant contre vos positions. C'est un règlement de compte. On vous a dit, bon, partez tous. Nous allons nous-mêmes régler les problèmes. Ah, les terroristes sont comme ça. Là, nous avons dit, il n'y a pas de problème. Mais les terroristes que vous avez laissés, on les a presque tous neutralisés. Ceux qui nous combattent actuellement, c'est des gens qui ont été encore formés par vous.
en Ukraine, un peu partout. Ce sont vos instructeurs, votre média, la RTL. L'autre jour, on a fait la révélation pour confirmer. C'est vous-même qui avez organisé cette fuite d'informations pour sonder votre opinion. Quand RTL dit ouais, que la France continue d'appuyer, RTL a préparé un peu les consciences à ce que Emmanuel Macron devait dire. Emmanuel Macron est entré. Ils vont parler, ils n'ont pas encore fini. Ils vont s'afficher avec cet héros. Dans peu de temps, vous allez voir leur vrai visage. Ça va prendre juste un peu de temps. RTL a fait l'annonce. Emmanuel Macron dit on n'aurait pas dû chasser l'armée française du territoire malien. Ça veut dire quoi? La France va continuer de nous envoyer ses mercenaires. Et d'après les révélations de RTL, il s'agit des légionnaires. Les légionnaires ukrainiens qui étaient dans l'armée française. Parce que dans l'armée française, il y a ce qu'on appelle la légion étrangère. Et cette légion étrangère, il y avait des Ukrainiens. Donc RTL dit les Ukrainiens qui faisaient partie de la légion étrangère de la France sont eux qui sont en train de piloter cette guerre contre le Mali. Je dis mais qu'est-ce que le Mali a à voir avec l'Ukraine? L'Ukraine n'a pas un passé colonial ici. Nous n'avons rien en commun. On ne se connaît même presque pas. Les Ukrainiens ont quoi à venir se comporter en mercenaires pour combattre les Maliens? C'est la région française qui utilise les Ukrainiens, qui se cache derrière les Ukrainiens. Et puis Macron encore plus grave dans sa folie. Ah, vous n'aurez pas dit appeler les Russes. J'ai dit, mais Macron, c'est à toi de nous dire avec qui on doit collaborer, mais avec qui on ne doit pas collaborer. C'est quel esprit de paternalisme, de condescendance ça? Et quand on dit à certains Africains, c'est la jeune française qui nous fait la guerre, ils ne comprennent pas. Non, ce sont les terreurs du génie. Mais les terreurs du génie là, les armes dont ils disposent, qui leur donne ça? Vous pensez que c'est n'importe qui peut acheter de telles armes? Les renseignements satellitaires, qui leur donne? Qui prépare leur logistique depuis la Mauritanie, depuis l'Algérie, depuis chez Ouattara? Qui fait tout ça? Le ministre des Armées de la France qui arrive à Alger, c'est pourquoi? Les chefs d'état-major algériens qui étaient venus visiter les hôpitaux, l'hôpital militaire en Mauritanie, c'était pourquoi? C'était pour préparer tout ce qui est en cours. Une députée de la Mauritanie qui a dénoncé cet état de fait, le fait que les terroristes se ravitaient en Mauritanie pour agresser les Mali quand même. Une femme noire, il faut saluer son courage. Elle a été emprisonnée. Je crois 4 ans de prison. Parce qu'elle a dénoncé ça, pourtant il s'agit d'une députée. Ouais. Pas immunité, rien. C'est comme ça. L'Afrique, c'est un peu triste. Mais Emmanuel Macron, il doit savoir une chose. Nous savons qui nous fait la guerre. Les terreurs du génie qui nous vous présentez, non, c'est l'autre face. Mais parce que nous savons que quand il y a guerre, il y a ce qu'on appelle les auteurs, les commanditaires, les complices. Vous aviez vos complices ici que nous essayons de neutraliser, d'accord. Les auteurs des attaques, c'est le génie, d'accord. Mais qui commandite, qui est derrière les attaques? C'est la jet française, c'est la jet algérienne, c'est la Mauritanie. Qui sont derrière toutes ces attaques-là? Ce n'est caché des personnes. Emmanuel Macron, le Mali n'aurait pas dit expulser la France. Il dit, ah bon, le Mali t'appartient. Macron, tu as connu le Mali même à quelle année? Bon, si on aurait dit le faire, on n'aurait pas dit le faire, comme c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Non, notre armée est en train de faire un travail remarquable, un travail exceptionnel. Macron, tu veux délocaliser votre guerre de l'Ukraine, la Russie, l'Ukraine en Afrique ici. Ok, vas-y. Tu peux toujours essayer. Notre peuple est serein. Ah ouais, c'est ça que nous voyons. Ils sont en train de vouloir délocaliser. Nous voyons l'oncle Sam arriver dans certains pays autour de nous. Mais c'est l'Africain qui est méchant souvent. Certains Africains sont très très méchants. Qu'est-ce que vous gagnez en soutenant des gens qui attaquent un pays africain? On a vu en Europe. Ils disent que l'Ukraine est un pays européen. Tous les Européens ont fait bloc. 90 milliards d'euros d'aide au moins à Zelensky. Si on cumule toutes les aides reçues là, on est à combien même? Tant que les Ukrainiens ont besoin, ils se ravitaillent pour défendre leur pays, parce qu'il s'agit d'un pays européen. Combien de pays africains sont attaqués par certains pays européens?
Certains pays africains aident encore ces pays européens à combattre les mêmes pays africains. Et on se dit, Union africaine, c'est la déception. Macron dit ça où? Depuis le Kenya, depuis Nairobi, en Afrique ici. Il pouvait le dire depuis l'Europe, mais il attendit d'être en Afrique. Pour parler de ça en Afrique, menacer un pays africain en Afrique, le Kenya, silence radio. C'est la honte. C'est la déception. L'Union africaine, l'unité africaine, ce n'est pas pour demain matin. L'Afrique a encore du schéma à faire. Macron vient insulter les Africains jusqu'en Afrique. Menacer. Parce que ce qui est en cours, c'est le crime contre l'humanité. Ils envoient leurs terreurs mercenaires attaquer les bus des voyageurs. Le Mali est en train de subir des attaques terroristes telles presque aucun pays n'a jamais subi. Nous résistons, nous sommes solides. Mais c'est honte aux pays africains qui soutiennent ça. C'est depuis Nairobi qu'il a dit ça. C'est pas la première fois. Ils sont habitués à ça. Ils sont des habitués. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Moi, je me souviens du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Ce n'était pas en Europe encore, c'était à Dakar ici. Qu'il était venu dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi. Raconter n'importe quoi. Nicolas Sarkozy à Dakar. Et tu viens jusqu'en terre africaine. Imaginez un président russe qui sera dans l'espace de l'Union européenne tenir de tels discours. Ou menacer un pays européen de l'Union européenne. Dans tel espace, ça ne passe pas. Mais en Afrique, bon, il n'y a rien à dire. Emmanuel Macron, continue ton chemin. Laisse-nous. Et tu vas nous laisser, tu laisseras notre peuple de gré ou de force. C'est juste une question d'état. De gré ou de force, tu vas laisser notre peuple tranquille. Peu importe qui on choisit, il faut respecter les choix de nos partenaires. Et c'est compliqué. Nous ne faisons pas partie de vos colonies. Si vous êtes encore dans ces logiciels-là, vous vous trompez. Si c'est ça, mobiliser tous les terreurs que vous voulez là. La guerre, c'est la guerre. Nous appelons nos dirigeants à mobiliser beaucoup de volontaires pour qu'on vienne à bout de ces mal qu'on est en train de nous imposer. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.